répétition et si tu prends ton temps, du coup, tu martèles mieux les mots. Tu vois ce que D'accord. je veux dire, hein? Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui enchante la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous irons dans la force de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à tous, les paroissiens habituels qui ne sont pas allés à une autre réunion à la même heure, les enfants du catéchisme, les jeunes de l'aumônerie, ceux qui nous rejoignent de passage et ceux qui nous rejoignent pour qu'ensemble nous puissions célébrer ce deuxième dimanche du temps de Carême. Nous écouterons tout à l'heure l'évangile qui nous rappellera la place du Christ, venu annoncer sa mort et sa résurrection, et puis nous reparlerons, comme promis, de l'exhortation du pape, la joie de l'évangile. Mais cette joie que nous devons faire nôtre, nous la présentons d'abord au Seigneur dans notre cœur, en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde
et de son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Première lecture. La vocation d'Abraham. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit, et comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort, et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, je vous ai présenté le chapitre 1 de
l'exhortation du pape François, la transformation missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 2, la crise dans l'engagement communautaire, et même si cela est difficile pour les plus jeunes, il faudra l'écouter quand même, car ce chapitre nous parle bien à tous, quel que soit notre âge. Et il rejoint tout à fait ce que disait l'Évangile tout à l'heure, dans la bouche du Christ, « N'ayez pas peur ». Dans ce deuxième chapitre, après avoir dit que l'Église doit être en situation de sortie, d'exode, le pape souligne le monde et ses injustices. Vous savez qu'il vient d'Amérique du Sud. Il a vécu de près la marginalisation des populations du tiers-monde, un peu comme Jean-Paul II avait vécu de près les atrocités du nazisme et la dictature communiste. Il en est marqué de façon indélébile et il veut conscientiser toute l'Église à ce propos. Dans le deuxième chapitre, il écrit « La plus grande partie des hommes et des femmes de notre temps vivent une précarité quotidienne aux conséquences funestes. » Ce scandale entraîne des prises de position que le pape martèle sous 4 titres qui sont inhabituels dans la bouche et sous la plume d'un pape. Non. Non à une économie de l'exclusion. Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. Non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. Non à la disparité sociale qui engendre la violence. Le pape s'élève donc contre l'exclusion imposée. De grandes masses de population se voient exclues, dit-il, et marginalisées, sans travail, sans perspective, sans voie de sortie. Il en résulte une civilisation, et écoutez bien le mot qu'il emploie, une civilisation du prêt à jeter. On considère l'être humain comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du déchet. Cette dernière évocation est pour le pape souvent utilisée. Nous voyons ces derniers temps que ce phénomène touche les pays lointains dits du tiers-monde, mais aussi nos propres pays. Et il souligne même dans son texte la Belgique et la France. C'est dire s'il est au courant de ce qui se passe. Le second refus concerne la logique exclusivement financière. Celle-ci occasionne une crise anthropologique, dit le pape. Le mot est un peu difficile, mais vous irez chercher dans le dictionnaire pour les plus jeunes. Ou même une autre solution, lundi matin en arrivant au collège ou à l'école, vous dites à vos instituteurs et à vos professeurs, hier le curé dans son homélie, il a dit anthropologique, madame, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que ça va intéresser vos enseignants de suite, de savoir que vous étiez à la messe et que vous avez écouté le curé parler. Donc, il est important que nous ayons conscience de ce problème anthropologique qui nie le primat de l'être humain et qui le réduit à un seul de ses besoins, la consommation. L'argent doit servir et non gouverner,
écrit-il. Ce système social et économique injuste entraîne une violence inévitable, surtout dans les périphéries. La dénonciation que fait le pape en matière économique est claire et doit donc interpeller chacun. Il poursuit aussi en rappelant que cela a des conséquences culturelles dommageables. L'émergence de mouvements religieux fondamentalistes qui viennent remplir dans l'individualisme régnant un vide laissé par le rationalisme qui sécularise. Ce processus de sécularisation réduit la foi au domaine privé. La famille subit donc aussi une crise culturelle profonde, comme toutes les communautés. Et cela n'empêche pas que le substrat chrétien profond, j'en emploie des mots difficiles, en Occident, soit quand même une réalité vivante et profonde et constitue, notez bien cela, une réserve morale qui garde les valeurs d'un authentique humanisme chrétien. Les changements doivent nous conduire dans les finances et dans la culture à reprendre conscience de l'importance de l'être humain et non pas de l'importance des structures. Dans ce deuxième chapitre, c'est là aussi que le pape insiste sur la place, mesdames, la place des femmes. Il rappelle « Je vois avec joie combien de nombreuses femmes partagent des responsabilités pastorales avec des prêtres, mais il faut encore plus élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. Sans se focaliser sur le sacerdoce réservé aux hommes, le pape fait appel aux pasteurs et aux théologiens pour mieux connaître ce que cela implique par rapport au rôle possible de la femme, là où se prennent les décisions importantes. Vous voyez, frères et sœurs, que ce deuxième chapitre de l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, est capital. Le pape, se liant à toute la tradition de l'Église, il n'invente rien. Quant aux mauvaises langues qui veulent dire qu'on a un pape révolutionnaire, c'est simplement qu'ils sont incultes et qu'ils n'ont jamais été ni au catéchisme, ni qu'ils ont lu un seul livre de théologie. Le pape ne reprend que les textes des pères de l'Église et des papes précédents. Mais il réunit en un seul morceau de texte cette prise de conscience qui est pour nous importante en ce temps de carême. Ne pas se laisser conduire par le profit, remettre l'homme, hommes et femmes, au centre de notre réflexion et comprendre que l'humanité est nécessairement ouverte à la présence décisive de la femme. Voilà de quoi faire réfléchir chacun, voilà de quoi être en possibilité d'évolution sur notre chemin de carême. Et il conclut ce deuxième chapitre en disant, pour nous donner courage, « Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. » Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est venu nous révéler tout l'amour du Père. Confiant en cet amour, prions maintenant pour tous nos frères. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour l'Église, qu'en elle et par elle, le Christ puisse resplendir dans toute sa grandeur et sa vérité. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les pays en conflit, les nations en quête de démocratie. Que l'Esprit éclaire leurs dirigeants. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux et celles qui ont tout quitté pour répondre à l'appel du Christ. Que leurs efforts servent à transfigurer le monde et à préparer le royaume futur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les catéchumènes, qu'ils demeurent dans la joie d'avoir été appelés par Dieu comme des enfants bien-aimés. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te prions encore, révèle ta présence et ton amour à tous les hommes en quête d'espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des défunts de nos familles. Ce matin, nous te confions Marie et Charlotte Longhi, Cécile Andrew, René Berillon. Nous te confions les défunts de la semaine passée, Dorothée Baïkoussis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. La croix du Fils de Dieu signe le fait qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amantier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du Fils de Dieu, signe le fait qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ,
Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Est-ce que l'organiste m'entend? Oui. On va reprendre le refrain de ce chant-là parce que j'ai l'impression non pas d'être en carême, mais d'être directement dans un tombeau. Ce chant-là, ça fait 40 ans que vous le chantez. Ouais, d'accord. Alors un peu de... Ouais. Fais Paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Ah, voilà. Merci. C'était pas tellement pour mes oreilles, mais c'était surtout pour qu'on ait l'impression d'être ensemble, quoi. C'est important, vous savez, de chanter, de répondre Amen quand il le faut, enfin les petits trucs comme ça qu'on fait ensemble. C'est pas juste annexe dans la messe. Vous savez la différence de la messe avec un culte druidique, par exemple, ou aux grands esprits de la forêt, ou des tas de choses comme ça, c'est que justement on est en communauté, où il y a la table, là et la messe. Nous sommes autour ensemble de la table, même si le nombre ne permet pas de s'installer tous autour, on est ensemble, il faut qu'ensemble on le dise, on le montre, on le vive. C'est important, des plus jeunes aux plus anciens. Alors je vous remercie de ce plaisir que vous m'avez fait pour mon carême. Et nous prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bon dimanche.
2 alors peut-être. Je vais demander à Nicolas. Ça, je prends. Ça, et ça. Voilà, c'est tout. Merci. Je mets ça là ou la page on s'en fiche? Juste à la page d'avant, je crois. Ici? Voilà, deuxième image. D'accord.
This the is hymns. the Now the suggestion. Okay, the suggestion is: are we going to sing? Because this really is 3 verses, but Michael thinks it's too long. Michael thinks if we just sing. Okay. I don't know, but I think we should go at least to there. But we'll see. I think if you Like if you you want, make a sign, this is, it's okay. So This is entrance, offertory,